Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera pour ma rentrée de jeux vidéo de ces derniers mois. Un peu de cadeaux d'anniversaire et cadeaux de Noël. Donc je vais vous présenter ça maintenant. Donc on commence d'abord par un petit aparté. Ça sera une série, un coffret d'une série que j'affectionne particulièrement. Bon, c'est la vidéo, hein, juste le carton que je vous présente. C'est la série de Game of Thrones. Donc de la saison 1 à la saison 7. J'attends vraiment la saison 8 qui va arriver fin avril, milieu avril, fin avril je pense. Vivement cette saison 8 car j'adore cette série. Franchement, si vous l'avez pas vu, foncez, hein, foncez, elle est vraiment prenante. Et puis vous enchaînez les épisodes, vous les enchaînez. Et vous arrivez vite à la fin. Mais super série Game of Thrones à conseiller. Franchement, si vous l'avez pas regardé, faites-le. Ensuite, une réplique. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un peu grand, je sais pas si ça va passer à la caméra. Cadeau de ma chérie. Donc voici l'épée de Link. Elle est magnifique, magnifique. Regardez l'étui, comme elle est magnifique. Cette étui de cette épée. Vraiment sublime. J'ai voulu la déballer. Voilà. Elle est pas mal faite, hein. Elle est vraiment bien faite. Je sais pas si vous verrez tous les détails. Peut-être que je vous referai une autre vidéo. Le manche est tout simplement magnifique. Le manche est vraiment magnifique. Vivement que je puisse la mettre en valeur. Pour l'instant, je peux pas trop, j'ai pas trop de place. Ouais, cette épée, elle est vraiment magnifique. J'adore, franchement, j'adore. Vivement que je la mette en valeur. Mais vraiment un super cadeau, une super réplique. Elle est vraiment en super état en plus. Vraiment très content de choper cette épée pour la collection. C'est vraiment magnifique. Moi qui aime beaucoup Link, qui est un de mes héros préférés. J'adore vraiment cette épée. J'essaie de la ranger proprement. Voilà qui est fait. Je vous en montre pas beaucoup, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus sur cette épée pour montrer les détails. Voilà, même le petit logo là, les 3 triangles. Vraiment extraordinaire cette réplique de cette épée. Bien content de l'avoir. L'étui est magnifique. L'étui est vraiment magnifique, en super état. Vraiment bien content de choper cette épée. Donc on va partir tout de suite sur les jeux. Il n'y a pas beaucoup de jeux, hein, ça va aller vite je pense. Il y a quand même quelques jeux. Donc on va commencer tout de suite par un jeu Xbox de la première génération. Un jeu commun que j'avais sur PS2 mais j'ai envie de refaire. Parce que c'était mon premier de cette série qui m'a fait découvrir cette série. Même si maintenant elle est partie un peu en cacahuète. Et j'aime beaucoup le FPS. C'est le Call of Duty 3 en marche vers Paris. Beaucoup apprécié à l'époque ce petit Call of. J'ai bien aimé, surtout la première mission qu'on est dans un cimetière et tout, je me rappelle très bien. Et j'avais beaucoup aimé ce petit Call of Duty le 3, qui m'avait fait découvrir la licence. Ensuite j'avais fait le 1 et le 2. Mais vraiment, bête de campagne solo, j'avais beaucoup apprécié à l'époque ce Call of Duty 3. Donc bien content de l'avoir trouvé sur la Xbox. Surtout pour 1€ ou 50 centimes, je sais plus si c'était en moins 50%. Mais vraiment bien content de l'avoir, ce petit Call of Duty 3. On part ensuite sur un jeu PS2 que je connais pas. C'est le Dark Summit. Je connais pas du tout. Je l'ai pris parce qu'ils sont c'est fait par THQ, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, une curiosité. C'est comme un SSX je pense, sur la PS2. Je vois qu'il y a du ski, du snow, on peut faire sûrement des figures un peu loufoques. Et ça a vraiment pas mal ce petit jeu. Je testerai pour voir ce que ça donne. C'est vraiment le THQ qui m'a fait prendre ce jeu. Puis pour 50 centimes, je risque rien. Et je ne l'ai pas vu souvent. Donc bien content de le rentrer dans la collecte. Ce petit Dark Summit. Assez sympathique. On passe sur un jeu PS3 maintenant. Trouvé à 6€ dans un magasin près de chez moi. Bien content de l'avoir trouvé. Je l'ai recherché. Même si je le ferai sur la PS4 bien sûr. C'est le Dragon's Crown, donc je pense que tout le monde vous connaissez. J'ai jamais joué donc je me suis laissé tenter. Même si je vous l'ai dit, je le ferai sur PS4. Et pour la modique somme de 6€, je trouve que c'est un excellent prix pour ce Dragon's Crown. Surtout, il est en excellent état. Voilà, même les deux autres, ils sont complets, en bon état. Donc voilà, celui-là il est vraiment en état impeccable, proche du neuf. Plus en version française et tout, comme tout va bien. Bien content d'avoir trouvé ce Dragon's Crown. C'est vraiment un bon jeu, je l'entends beaucoup de bien. Donc à voir. Vivement que je chope le beau fort. J'essaierai de choper le beau steelbook sur PS4. Je crois qu'il est sorti comme steelbook de toute façon, je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire, mais je sais plus trop. Mais j'aimerais bien trouver cette belle édition. Donc voilà, dans ce Dragon's Crown, je ne connais pas vraiment. Donc je pourrais pas trop vous en parler. Donc ensuite une autre curiosité que je connais pas. Là on va passer sur deux jeux 3.6 que je ne connais pas. Donc je me suis dit pourquoi pas les prendre.
pour 3,90 donc dans mon cache, j'ai trouvé le Dark Mission Might and Magic Elements. Bon, je pense que c'est un RPG de toute façon. Hein. Ah non, c'est un FPS. C'est un FPS, autant pour moi. Franchement, ça, ouais, ça m'attire un petit peu. Je sais pas trop ce que ça donne. Référence du FPS Heroic Fantasy. Je connais pas du tout ce jeu. Il était à un prix assez bas. Pour pas grand chose, donc je me suis laissé tenter aussi. Je vais les rebrancher à 3.6 pour l'essayer. Mais je me demande vraiment ce que c'est. Ça a l'air vraiment sympa. Et ce FPS là, il a l'air assez joli. Je sais pas si c'est sorti en début de vie de la console. Et c'est fait par Ubisoft. Donc c'est aussi ça qui m'a tilté. Je me suis dit pourquoi pas le prendre. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Là, je me suis laissé tenter. C'est vraiment pour le bas prix et tester un jeu que je connais pas. Donc vraiment, on va tester ça bientôt. Ce Dark Mission Might and Magic. La cover, franchement, la cover est super belle. Hein. Super belle, je trouve, j'aime beaucoup. Il y a un petit papier. Voilà, il est complet. En bon état, donc bien content. Ensuite, un autre jeu 3.6. Je suis pas beaucoup 3.6, mais ça, c'est une exclue. Donc je me suis dit, je vais me laisser tenter. C'est le Samurai Shodown Sen. Alors, je connais pas non plus. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est une Xbox. À bas prix, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience, surtout que voilà, c'est derrière là, vous voyez tous les personnages là, ça m'a laissé tenter également. Je sais pas trop ce que c'est, vraiment je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est un jeu, je sais que c'est un versus, mais jamais joué, donc je me dis pourquoi pas. Ça a l'air sympa et pas commun, donc je sais pas trop. Je sais, ouais, il y a Ryu Gaming qui doit bien savoir ce que c'est, vu que lui c'est un fan de versus, s'il passe par là, bon je pense pas, mais qui me disent en commentaire ce que ça donne, je connais pas du tout. Donc à voir, vraiment, ça a l'air assez sympa, Donc maintenant, il reste plus que du PS4, hein, que du PS4, vu que je suis quasiment que sur cette console. Donc on va commencer par un jeu VR qui est neuf aussi. Tout ce qui est neuf, en fait, je l'ai chopé dans le magasin de ma ville. Donc c'est un jeu VR, c'est le Starblood Arena. Je sais qu'il était gratuit notamment sur le PS Plus. Donc à voir, j'espère pas être trop malade dans un jeu spatial comme ça. Donc on verra bien. Mais bon, un petit jeu VR pour vraiment à bas prix, je me dis, je me laisse tenter. Peut-être que plus tard ça sera compliqué à trouver certains jeux VR, même si je pense que celui-là non. Mais il a l'air assez sympa. J'espère vraiment pas être mal parce qu'il a l'air de bouger pas mal. Donc on verra bien, sûr je le testerai, il faut que je rebranche le VR parce que ça prend de la place et j'avais plus de jeux à faire, donc j'avais rangé. Mais je vais sûrement le rebrancher parce que je crois je sais pas s'il y a des autres jeux VR, je ne pense pas. Mais bon, on va essayer de choper un peu pour relancer cette bête. Hein. Parce que c'est quand même sympa, moi j'aime bien le VR. Ensuite, un jeu que j'ai pris pour mon père. Parce que bon, il cherchait une Atari. On n'a pas trouvé pour l'instant. Donc je suis pris en attendant le Atari Flashback Classic volume 2. Je ne sais pas quel est le mieux entre le volume 1 et le volume 2. J'essaierai de trouver le volume 1. Et pour l'instant, on se contentera du volume 2. Il n'a pas encore essayé, mais je vais lui passer pour qu'il essaye. Donc, ça me rappellera peut-être des bons souvenirs de son enfance, on verra bien. Mais il y a quand même 50 jeux hein, sur cette disquette. 50 jeux, ça a l'air pas mal. Bon, moi, je suis jamais joué à l'Atari, hein. Pas pour le moment. J'aimerais bien essayer, mais pour l'instant, voilà, je suis trop jeune et je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, l'Atari, en attendant la vraie Atari, ce petit jeu, je pense, fera bien l'affaire. En attendant de trouver le 1. Ensuite, une petite collection sympathique également. Et là, j'ai jamais joué, j'aimerais bien le tester. Je pense que je le testerai tranquillement, quand vous allez voir le jeu que c'est. C'est le Journée Collection, édition collector, oh, j'ai du mal. Qui avec le flower, c'est le flow, je crois. Donc ouais, je veux surtout tester le Journée. Je pense qu'il prend pas beaucoup de temps à faire. Mais bon, c'est vraiment reposant. Donc on va essayer de tester ça. Un petit soir tranquillement avec la copine, ça peut être sympathique. Ce petit Journée que j'ai payé aussi vraiment à très bas prix. Ça alimente un peu la collection PS4. Ensuite, un jeu qui vient de sortir, que mon frère a déjà terminé et qu'il a platiné même. Je pense que ce sera mon prochain platine parce que cette année, une petite résolution 2019, c'est les platines. On va essayer d'en faire quelques-uns. Et c'est un jeu que j'avais énormément apprécié sur la PS2. C'est le Astérix et Obélix XXL 2 en attendant le 3ème opus qu'ils sont en train de faire. On a repris le numéro 2 que j'avais énormément apprécié. Vraiment, c'est un super jeu de plateforme, enfin aventure plutôt. Où il y a plein de dédicaces aux jeux vidéo. Il y a par exemple les méchants
en Mario, en Sonic, etc. Avec le bouclier Pac-Man et tout. Franchement, il est super bien ce jeu, je vous le conseille fortement. En plus, la petite édition vendue à 30-35 euros avec le petit coffret. J'ai oublié de prendre le coffret pour cette vidéo, c'est dommage. Mais il a un super coffret. Un peu comme la même taille de la Game of Thrones que je vous montrais en début de vidéo. Franchement, sympa. Après, il y a une édition collector à 100 balles par contre. Je trouve que c'est un peu cher hein, pour les petites filles, pour la figurine et la figurine, voilà. 100 balles pour un jeu Astérix comme ça, c'est cher quand même. Moi aussi, la petite édition, il a 3 petites figurines d'Astérix, Obélix et Idéfix. Et celui-là, je vous le conseille fortement. Super jeu. En plus, voilà, il n'est pas à un prix excessif non plus dans cette petite édition sympa. Donc, foncez l'acheter. Hein, foncez l'acheter. Vraiment super sympathique. Après, niveau, ouais, ils le ressortent sur PS4. Il y a peut-être un petit lissage et tout. Mais bon, les graphismes n'ont pas non plus extrêmement évolué. Mais ça reste fun. Ça reste super fun. Ensuite, un jeu, bon, que tout le monde a dû le faire déjà plusieurs fois peut-être. Bon, après, il prend beaucoup de temps, donc je sais pas. J'ai pas encore joué, c'est pour l'anniversaire également. Donc je vais vous présenter le The Witcher 3 que j'ai pas encore commencé parce qu'il faut beaucoup de temps, là j'ai pas vraiment le temps. Mais il me tente, hein, il me tente vraiment beaucoup ce petit The Witcher 3. Bien content de l'avoir rentré. Je vais vous montrer le gros cadeau de Noël que j'ai eu à la fin de la vidéo bien sûr. Donc restez jusqu'au bout. Peut-être, je crois que c'est dans le cadre en plus, vous allez voir après. Donc voilà, The Witcher 3, plus de 100 heures de jeu, etc. Donc tout le monde me dit du bien, il a l'air extraordinaire, mais voilà, 100 heures de jeu pour le faire. Pour l'instant, j'ai pas le temps, je suis sur d'autres jeux. Mais j'aimerais bien très vite le lancer. J'espère que je vais pas être lassé, parce que j'ai tendance à être lassé sur les jeux longs. Donc j'espère que celui-là, je serai pas lassé. Après, je peux pas trop vous en parler non plus, parce que je l'ai pas fait. Donc à voir, je verrai plus tard pour le petit The Witcher 3, avec bien sûr son petit fourreau, qui est toujours sympathique. Ensuite, un autre jeu PS4, cette fois peu commun, et vraiment sympa, mais un peu mou, je dirais. C'est le Ginger Beyond the Crystal. Bon, bon jeu de plateforme, mais un peu mou. Franchement, un peu mou, on s'ennuie assez vite quand même dessus. J'essaierai de le terminer, j'ai un peu joué 2-3 premières missions pour voir ce que c'était, ce que ça m'intéressait. Ça m'intéressait, en plus je trouve la jaquette, le petit personnage, je trouve qu'il est hyper stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment bien sympa. Donc à voir, il y a plus de 15 niveaux à faire. Ouais, et par contre il est vraiment beau, il est pas mal coloré, des belles couleurs qui flashent et tout. Donc franchement, allez le faire, essayez de le trouver, juste pour la collecte. C'est un jeu à avoir dans la collection si vous aimez les jeux de plateforme, vraiment sympathique. En plus il est sympa parce qu'il y a une belle notice, franchement, et il y a voilà, plein de petits dessins. C'est vraiment sympathique cette notice, elle est vraiment super belle. Et après je pense que ce sera un jeu assez difficile à trouver, car il n'a pas dû marcher non plus extraordinaire. Donc essayez de le choper, c'est un bon petit jeu, ce petit Ginger. Ensuite on enchaîne avec Frantix, que j'ai trouvé pas cher. Je sais que c'est un jeu qui joue avec le téléphone, bon je suis pas fan, j'ai pas testé encore ce petit Frantix, mais bon pour jouer à plusieurs, je pense que ça peut être sympathique. Après ouais, à voir ce que ça donne, je sais pas trop ce que c'est comme jeu. J'ai jamais joué encore avec, genre à Hidden Agenda par exemple, les jeux avec le téléphone j'ai toujours pas testé. Donc à voir, je sais pas trop ce que ça donne. Ça a l'air rigolo, le petit Frantix. Ensuite il reste 5 jeux PS4 à vous montrer. Donc un petit jeu, non pas un petit jeu, un gros jeu. Je suis pas fan de cette série pourtant, mais je me suis dit allez je vais essayer quand même. Au bout d'un moment il faudra bien que je m'y mette. Je préférais ce sur PS2. Jamais joué à ce sur PS3, je me suis dit on va y retourner sur PS4. Au moins la campagne. Donc c'est le GTA 5. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. J'ai eu un petit empêchement là. Donc ouais, je filme pas le même jour. Donc on est été au GTA 5. Donc ça c'est un cadeau de mon frère pour mon anniversaire je crois. Donc content de l'avoir pour enfin pouvoir y jouer. Même si je suis pas si fan que ça des GTA. Bien content de l'avoir. On va pouvoir tester ça entre potes. Ça peut être sympa. Je pense, hein, je suppose. Même si mes préférés restent sur la PS2. On testera ce petit GTA 5. Ensuite, ça c'était avec... c'est ma copine, je crois, c'était dans le lot. Donc,
le troll sur PS4 que je ne connais pas du tout. J'ai été voir les critiques, ça a l'air assez moyen. Mais j'attends de voir pour vous donner mon avis. Je vois qu'on peut jouer en coop, donc ça peut être assez sympa de jouer en coop là-dessus peut-être. Je pense que on le fera à deux. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner ce jeu, ça a pas l'air hyper joli non plus. Mais bon, on va tester ce troll. Ça, on va dire que j'y attends pas grand chose, donc peut-être que je serai agréablement surpris. On continue avec un jeu français, je crois, qui a été bradé partout, même dans un moment, un microwave, je crois qu'il était à 1€. C'est le Technomancer. Donc c'est un RPG de science-fiction. Je crois que c'est fait par des Français. Dites-moi en commentaire si je dis une connerie ou pas. Donc fait par des Français, ça a l'air sympa à première vue, même si bon, si un jeu a été mis à 1€, je pense que il n'a pas dû être très bien vendu. Donc à voir ce que ça donne. Moi qui suis pas très fan des RPG. On va voir ce que ça donne sur PS4. J'espère être aussi agréablement surpris. Ça a l'air de se passer sur Mars et tout. Ça a l'air assez sympa. J'ai vu quelques gameplays, je trouvais ça assez joli pourtant. Mais il était beaucoup critiqué ce petit jeu. Donc on verra bien. Je me ferai mon avis par moi-même. Ensuite, le dernier jeu de cette vidéo, c'est le cadeau de mon frère pour mon anniversaire, de mon petit frère, pour Noël, pardon, de mon petit frère. Donc c'est un jeu que je voulais à tout prix faire, que je l'avais pas fait à l'époque sur PS2. Donc c'est le Shadow of the Colossus. Donc j'ai jamais fait cet opus. Donc pressé, là je vais le lancer. Dès que j'ai fini mon Spider-Man, le platine de Spider-Man, je lance ce Shadow of Colossus. On va essayer de tester le platine pour voir s'il y a moyen de le faire. Je peux été voir encore si c'était difficile ou pas. Mais il a l'air assez sympa. Je sais, on doit tuer 16 colosses et tout. Pour réveiller sa femme, non, c'est pas ça. J'ai été voir aucun gameplay et tout, je vais pas me spoil. Il a l'air vraiment beau, hein, vraiment beau. Il a l'air d'être super bien refait. Donc vraiment très pressé de pouvoir me mettre sur ce petit Shadow of the Colossus. Qui a des nombreux de très bons avis d'après ce que j'ai vu. Et ensuite on termine avec deux objets pour la collection Wii, mais qui vont bien me servir. Donc pour le premier objet, c'est un cadeau de mon cousin. Donc c'est le casque Gold de la PS4. Bon, s'il est sympa, après mon frère a le même, mais je crois à la catégorie dans le dessous, de normal. Oui mon chien. Le catégorie dans le dessous. Aiko descend. Ouais, le chien qui va venir dans la vidéo. Voilà, donc le Gold, donc je pense que c'est un bon casque, mais il a l'air assez fragile. Donc on va bien voir. Je sais pas trop ce que ça donne, mais j'espère que ça sera pas trop mal. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez la vidéo, mais qu'est-ce qu'il est collant ce chien. Donc voilà, bon petit casque, bien content, ce petit cadeau. En plus je pense que ça va bien me servir pour le VR aussi également. Et ensuite on continue avec la console de la vidéo, la console que j'ai reçue à Noël par ma chérie, pardon. J'ai revendu la mienne pour un peu, ça soit... Oh, t'es chiant comme chien. Que ça soit plus pratique pour moi, surtout que j'ai la télé pour. Et j'ai revendu la mienne pour que ma chérie, ça soit un peu moins cher. Donc c'est la PS4 Pro. Donc bien content de l'avoir, on voit une nette différence, hein. J'ai la télé 4K. Donc bien content de la rentrer cette PS4 Pro. On a profité de l'offre de Micromania qui était assez intéressante à 300 € la PS4. Surtout que j'ai vendu la mienne environ 160-180. Donc il n'y avait plus que 120 € à payer. Plus on avait 20 € dessus sur la carte micro. Donc ça fait la PS4 Pro à 100 €. Donc je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà, bien content d'avoir trouvé cette PS4 Pro. Elle est déjà branchée, elle est déjà en marche. Bien content, bien content. Donc voilà pour les rentrées de ces quelques mois. Bon, il n'y a pas grand chose, il y aura d'autres vidéos, j'ai quelques autres jeux à vous présenter également. Je vais également vous présenter ma collection PS4. Ça prendra un peu plus de temps par contre dans une seule vidéo. Mais je vais m'y mettre. Surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas trop le temps. Donc voilà, j'espère que si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. On se dit à la prochaine. Salut à tous. Tu vas me dire au revoir? Non? Bon allez, salut à tous.